Et nous restons à la primature où le Premier ministre qui a présidé ce matin la réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. La réunion a fait le point des activités menées, notamment dans le cadre de la libération des servitudes, le curage des caniveaux, la remise en état des salles de classe, entre autres. Le chef du gouvernement a remercié le comité pour le travail abattu et l'a invité à se mettre au travail à quelques semaines du début de la saison des pluies. D'autres précisions avec Mamari Koné et Aliou Touré. Cette réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes qui se tient à quelques encablures de l'hivernage a fait le point des activités réalisées par les différentes sous-commissions mises en place. Pour ce qui concerne les activités menées aujourd'hui par la Direction générale de la protection civile, c'est beaucoup plus des activités préventives et anticipatoires, à savoir le processus d'implémentation de l'approche action anticipatoire dans la gestion des risques et catastrophes, le prépositionnement, parce que tout ça c'est un prélude à l'hivernage qui s'approche. Nous avions géré l'hivernage passé, chacun de son côté, chaque département sectoriel a fait le rétexte de ce qu'il a pu constater comme avancée et ce qu'il a pu surtout avoir comme difficulté. Et donc, il y a dans le sens de prépositionnement des kits d'urgence et des stocks de contingence au niveau des directions régionales, l'analyse des vulnérabilités des communautés exposées au choc climatique, la cartographie toujours des zones inondables. On a déjà une cartographie de certaines zones inondées, mais il faut toujours travailler parce qu'il y a à chaque fois de nouvelles zones inondables. La révision des plans de contingence régionaux et nationaux, la mise en place d'une base de données multisectorielle et multirisques. Les ministres membres du comité ont fait le point de la situation dans leurs domaines respectifs. C'est ainsi que les échanges ont porté sur la libération des servitudes, le curage des caniveaux et les inondations à Bla, entre autres. C'est important que ce comité ne fasse pas que de la gestion, mais que nous intégrons également la composante anticipation, très important, dans tous les domaines. Pour la démolition, j'encourage également M. le ministre des Affaires foncières, avant la fin de la semaine, de voir avec d'autres départements, notamment le ministre de la Sécurité, Madame le ministre des Transports, Madame le ministre de l'Environnement, de rencontrer les autorités et les légitimités traditionnelles et religieuses de Bamako par le canal du gouverneur. Pour Missabougou, je voudrais encourager Madame le ministre des Transports à faire une opération de communication pour expliquer un peu les objectifs de cette étude qui est en cours, qui va permettre de régler définitivement le problème, mais en attendant également de présenter l'alternative. L'alternative, c'est le curage de Missabougou, de deux siphons. Voilà. Concernant également le curage, comme j'ai dit, donc il faut dorénavant une action concertée, conjointe, entre le ministère de l'Environnement et le ministère des Transports et la mairie du district, pour réellement identifier les caniveaux qu'il faut réellement curer afin qu'ils ne puissent pas avoir, disons, d'inondation à Bamako. Comme je dis, en attendant les solutions financières proposées par la Banque mondiale, il faut impérativement une action de curage en urgence également pour Bla. La mise en état du pont de Kassaro en vue du redémarrage du trafic ferroviaire, le contournement de celui de Ouéouéanko, ainsi que la remise en état des salles de classe et des latrines à 600 millions de francs CFA par le gouvernement ont été également évoqués. La reprise du chemin de fer est un engagement présidentiel. Il y a eu beaucoup de fois. Aujourd'hui, le train est là. On ne peut pas être bloqué à cause de ce pont-là. Pour le pont de Ouéouéanko, je pense qu'on a évoqué l'aspect stratégique de ce pont qui est aujourd'hui le seul passage. C'est un passage obligé et c'est dangereux. Pour beaucoup de raisons, pour des raisons d'intervention, pour des raisons humanitaires, également pour des raisons sécuritaires. Mais s'il y a la voie alternative, donc nous comptons sur le ministère des Affaires foncières de faire une évaluation en termes d'occupation. Le comité a enfin suivi une communication sur le plan d'action de mise en œuvre des nouvelles réformes environnementales. À ce sujet, le chef du gouvernement a sollicité l'implication d'autres départements ministériels dans sa mise en œuvre. Le Premier ministre chef du gouvernement a salué le travail accompli par les différentes sous-commissions, notamment les avancées obtenues. Il a invité les membres du comité à participer à la mise en œuvre des actions engagées.